Surtout sur les internets, hein. Ceux qui parlent de guerre civile, de grands emplacements, je sais pas quoi. En fait, pour eux, j'ai l'impression, enfin, c'est même pas une impression, on est des ennemis de l'intérieur, hein. Enfin, les Noirs et les Arabes, c'est des ennemis de l'intérieur. Mais vous avez pas fini. Déjà, l'armée française, t'as une bonne partie, elle est composée de Noirs et d'Arabes. Donc, vous me parlez de guerre civile. Ça veut dire, vous êtes cernés. Non, mais c'est débile, franchement. Ah, c'est vraiment, c'est triste, quoi. Et c'est là, en fait, là, ça me fait penser c'est là, à Yu Yu Hakusho, de Yoshiro Togashi. Très, très grand mangaka, hein, vraiment. Et pour moi, ce gars est un visionnaire. Ce gars est un visionnaire. Parce qu'il y a, dans Yu Yu Hakusho, un moment dans le manga, c'est avec Shinobu Sensui, l'antagoniste d'un des arcs principaux, qui a le chapitre noir. Le chapitre noir, c'est quoi? C'est une compilation de 10 000 heures compilées dans une cassette des pires atrocités de l'humanité. Bien sûr, tu montres ça à quelqu'un de normal, et c'est ce qui se passe dans le manga, bah, le gars devient complètement taré, il se dit, oh, mais en fait, il faut exterminer l'humanité. Nous devons mourir. Nous ne devons pas rester en vie. Nous ne le méritons pas. Sois plus clair, qui entends-tu exactement par nous? L'humanité entière. Vous aussi. Vous penserez la même chose une fois que vous aurez vu la vidéo. Quelle vidéo? Mais de quoi tu parles? D'une cassette intitulée Le Chapitre Noir. Chapitre noir? Oui, c'est une vidéo qui vous fera prendre conscience en un clin d'œil de toutes les atrocités commises par les hommes. Pas possible, le chapitre noir. Ce nom te dit quelque chose? C'est un document secret. En fait, il est conservé dans les archives du monde des esprits. Tu connaissais son existence? Cette cassette dévoile au grand jour l'aspect le plus sombre de l'humanité. Yei l'a très longtemps convoité. Les hommes ont perpétré un nombre incalculable de crimes au cours de l'histoire. Des meurtres sanguinaires aux plus atroces des tortures. Tout y est soigneusement compilé. 10 000 heures de programme. Tu vois, c'est comme ça qu'il est arrivé à avoir des gens qui le suivent dans son délire à Shinobu Sensui, l'antagoniste. Mais c'est de la manipulation. Voilà, c'est un antagoniste, donc on est dans un manga, donc je vais dire, voilà. Mais en fait, la réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, parce que ça, c'était quand il a ce pan du manga, c'était dans les années 90. J'étais même pas né. C'était dans les années 90. J'étais pas né. Là, aujourd'hui, parce que là, c'est un truc que j'ai remarqué depuis 2020 et quelques. Ouais, de toute façon, depuis le Covid, de toute façon, les gens, j'ai remarqué, ouais, il y a eu un avant et après Covid. Ça, c'est une autre histoire. Vraiment, la Matrix. Je pense que la Matrix a peut-être commencé là, hein, vraiment. Le Covid, où vas-y, tu dois. Genre, tu as un petit bout de masse qui dépasse, hop, 150 € d'amende alors que t'es juste en bas de chez toi et tu voulais juste prendre l'air. Des trucs de Matrix, et je pense que ça n'a pas aidé, hein, tous les délires comme ça où genre. Bref, j'ai vu des trucs pendant le Covid, des trucs ahurissants. Le mec éternué. Ils ont appelé la police, il a sorti du bus. Des trucs de taré, mais waouh. Heureusement que ce délire collectif est fini. Et bref. Mais en fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est voilà. Voilà. C'est pas Psychodélique qui a inventé ça, mais c'est lui qui l'a popularisé. Parce que à la base, ce délire-là de trier les faits divers, de passer toute sa. De plonger sa tête dans les faits divers, ça c'est F2 Souche et tous les gens qui n'ont rien à faire de leur vie. F2 Souche et toutes ces conneries. Mais Psychodélique, il a popularisé, entre guillemets. Là, maintenant, sur internet, t'as que ça, hein, des clones de Psychodélique voilà, de leur vie minable, misérable, pathétique, pitoyable. En fait, ils ne sont que drivés par la haine de l'autre.
C'est ça la vérité. C'est-à-dire que... Parce que moi, j'ai déjà vu les faits divers. Et les faits divers, c'est les portes de l'enfer. C'est les portes de l'enfer. Vraiment. Moi, j'ai regardé une fois, j'ai fait, oh, c'est plus jamais. Plus jamais. J'ai dit, non, c'est une horreur. En fait, voir l'humanité, la lie de l'humanité, ça m'a suffi. Une fois, c'était fou. Et j'ai dit, waouh. Ah ouais, c'est ça l'humanité. Bon. Des fois, vous me vivez dans l'insouciance. Mais moi, dans les faits divers, ce qui m'a... Enfin, ce que j'ai remarqué. En fait, c'est que ça concerne tout. Enfin, ça m'a prouvé une chose, c'est que on est tous les mêmes. Hein, et c'est pas une question de couleur de peau, de je sais pas trop quoi. Bref, on est tous les mêmes, dans le pire comme dans le meilleur. Parce que dans les faits divers, il y a de toute ethnie, toute communauté, quoi. C'est... Moi, ça m'a suffi, hein, une seule fois, je dis, oula. En fait, quand je me rappelle encore de la sensation. Quand je suis tombé sur ce truc-là, j'en tremblais tellement. Je me dis, mais comment... Oh, l'humanité, les gens sont complètement starbés. Et moi, et c'est là que je comprends que ces gars-là, là, des psychédéliques et tous ces clones, ces gens-là sont des tarés pour moi. Pour moi, un psychédélique, psychopathe. Faut vraiment être un psychopathe. Parce que t'es là, tu vois les faits divers. Au mieux d'être en horreur par rapport aux pires phases de l'humanité, toi tu vas trier les faits divers que quand ça concerne des noirs, des arabes, des gens de gauche, woke et tout le tralala. Faut vraiment être atteint. Faut vraiment être un taré. Faut vraiment être un taré. Parce que, en fait, parce que pour moi, je suis désolé, un psychodique et tous ces clones là, les crocs-blancs, toutes ces conneries, c'est des putains de dépressifs, ces gens-là. C'est des putains de dépressifs. Je suis pas étonné que, je suis sûr, dans leur armoire, il doit y avoir du Jackda, de la vodka en fond. Ça doit rafaler, hein. Je suis même sûr, peut-être c'est des Yankees, hein. Peut-être c'est des Yankees, hein, eux qui sont là, qui pointent les wesh wesh. Je suis sûr, il y en a, c'est des Yankees. Parce que franchement, pour être tout... En fait, vraiment, en faisant... En fait, quand tu vois les vrais faits divers, sans filtre xénophobe et raciste, et comment eux, ils les prennent, tu te dis, putain, mais en fait, ces gens-là, ils aiment pas la vie. Ils aiment pas la vie. Ils aiment pas la vie, ces gens-là. Ils aiment pas la vie. En fait, c'est que j'ai capté un truc que je me suis rendu compte, c'est... En fait, sans nous, ils n'existent pas. Sans les Noirs, les Arabes, les gauchistes, les woke, l'immigration et tout le tralala. Ils n'existent pas, ces gens-là. Il n'y a que la haine qui drive leur vie pitoyable. Il n'y a que la haine qui drive leur vie de merde. Sans ça, ils n'ont aucun but dans leur vie. D'ailleurs, c'est ce qui leur permet de faire de l'argent. C'est-à-dire que sans nous, ils sont par terre. Sans les Noirs et les Arabes, ils sont par terre. Ils sont par terre, ces gens-là. Toute leur vie est drivée sur la haine de l'autre. Mais c'est tellement... C'est terrible. Ils ont que la haine. Et bien sûr, bon après voilà, de toute façon, pour un mec comme Psyodélique, je crois qu'il y a un compte Twitter, je sais plus comment ça s'appelle, Tonton Gênant, je crois, de ce que j'ai entendu, qui compile toutes les horreurs qu'il raconte, hein, quand il décortique ces faits divers sous filtre xénophobe et raciste. Toutes les horreurs qu'il raconte. Mais ouais, ces gens-là, en fait, sans les Noirs, les Arabes et tout, mais ils n'existent pas. Leur existence propre n'est que vouée à haïr l'autre. En fait, là, je me dis, putain, mais... Après, j'ai pas été né à cette époque-là, j'étais pas né. Mais... Moi j'ai l'impression d'un grand retour en arrière. Parce que là... Parce que malheureusement, tous c'est dépressif, je disais, mais franchement,
C'est comme ça que je les vois, quoi. Mais ils ont fait des dégâts. Ils ont fait des dégâts. Aujourd'hui, hein, non, ils te disent Mordicus. Mordicus qui est un francocide. Hein. Un francocide. Ils sont là, ils sont en train d'énumérer. Ils disent Lola, hein, t'es là, tout. Voilà, voilà Lola, tous les noms qu'ils disent, Thomas, Crépol et tout le tralala. Et en gros, ils y croient Mordicus que, en fait, vu qu'ils ont des faits divers filtrés avec des biais racistes et xénophobes, du coup, ils voient que des Français bien de chez eux qui se font tuer. Alors que c'est pas ça la réalité. Dans les vrais faits divers, sans filtre, xénophobes, racistes et tout, puis ça concerne tout. En fait, c'est juste l'humanité. Il faut condamner ça, en fait. En fait, voilà, c'est ça qui me tabasse avec ces gens-là. C'est-à-dire que il va y avoir un viol, inceste, pédophilie, catholique, chrétien, voilà. Voilà, bizarrement, les psychodéliques et tout et compagnie, j'ai pas entendu parler de Betaram. Pourtant, c'est une dinguerie ce qui s'est passé avec Betaram. C'est une dinguerie ce qui se passe avec Betaram. Voilà, ça veut dire qu'ils vont invisibiliser des horreurs, des atrocités, parce que c'est des blancs. Tellement ils sont... ces gens, ils me dégoûtent. C'est dire, en fait. En fait, ils sont que drivés par la haine, ces gens-là. Mais ça, en fait, c'est qu'aujourd'hui, faut le dire, hein, une bonne partie de l'électorat d'extrême droite est dans ce bord-là, parce qu'en fait, ils se font pisser dans le cerveau du matin au soir par CNews, Europe 1, Psyodélie, Gros Blanc et tous ces clones, tout ça, ils pissent dans le cerveau avec des faits divers manipulés. Ouais, c'est carrément de la manipulation des faits divers. Parce que voilà, pour ça je dis que... Parce qu'il faut le dire, et c'est limpide, hein. Parce que ça, Bolloré, Stérin s'en cache même pas. Hein. Mais voilà, il y a un agenda xénophobe qui clairement vise à antagoniser les Noirs et les Arabes de manière vicieuse. Et voilà, manipuler les faits divers, c'est le moyen le plus facile, parce que c'est tellement simple, en fait. Regardez, en fait, quand je vois leur façon de faire, c'est comme, parce que moi, c'est comme si je voyais des trucs de true crime, et quand je regarde les trucs de true crime, il y a plus des affaires où c'est des blancs qui sont concernés. Et c'est comme si moi je prenais ça pour un état fait pour dire que ouais, les blancs c'est des intels, c'est des trucs, parce que ce qu'ils font là, les psychodéliques, parce que voilà, psychodéliques, c'est tout ça, c'est la même merde, hein, mais leur but c'est de faire passer les noirs et les arabes pour des démons. Enfin je dis arabes. En vrai je dirais arabes alors qu'ils sont noirs africains, ils sont amazirs, ils sont pas arabes. C'est un truc que j'ai appris il y a pas très longtemps. Voilà. Les rebeux et les noirs, en gros, nous faire passer pour des démons. Et manipuler les faits divers, c'est le truc le plus facile, quoi. C'est tellement simple. Tu filtres les faits divers qui t'arrangent, indexer toujours les mêmes communautés, et après, dans le cerveau des gens, voilà, tu dis quoi? Parce que tu dis, bon, ben, et puis ils vont pas mentir. De toute façon, c'est des faits qui sont avérés. C'est pas des faits inventés. Donc tu fais l'addition, vu que c'est toujours, c'est en continu, hein, c'est ça la force de... Parce que pour moi c'est de la propagande, oui il faut le dire clairement, ça s'appelle de la propagande. La propagande marche très bien parce que tous les jours on va te rabâcher noir, arabe, immigration, wokisme, et bref. Au fur et à mesure, vu qu'on te pisse dans le cerveau du matin au soir, avec bien sûr les chaînes en continu, CNews et tout le tralala, t'as des influenceurs d'extrême droite dans les réseaux, t'as F de souche, tous les trucs Twitter et tout le tralala d'extrême droite. Du matin au soir, t'es complètement... T'es accoutumé à ce type de contenu qui boucle toujours les mêmes sujets. Bah, tu finis par... ça finit par devenir ta pensée. Même si à la base, t'avais pas cette pensée-là. Mais tellement il te pisse au cerveau du matin au soir, bah, ça finit par devenir ta pensée. Et non, et... c'est là que je dis Togashi génie.
Dans le sens où, voilà. De la même manière où Shinobu Sensui, pour avoir des gens qui suivent sa cause, il fait montrer le chapitre noir qui compile tous les trucs de l'humanité à des gens lambda et après ils finissent par se dire ouais, il faut mettre fin à l'humanité parce qu'ils ont vu des horreurs. Voilà. Parce que le but de Shinobu Sensui, c'était que les démons envahissent le monde des humains. Et il a utilisé le chapitre noir pour avoir des gens qui adhèrent à sa cause. Et là, de la même façon, l'extrême droite, un petit peu Stérin, Bolloré, tout le tralala, c'est de faire passer les Noirs et les Arabes pour des démons. Pour, voilà, hein, que l'extrême droite arrive au pouvoir. Parce que ils vont pas s'arrêter. C'est ça que j'ai compris. Ils s'arrêteront pas. Ils vont boucler. Parce que ça commence à faire un bon petit... Plusieurs années que, voilà, qu'avec les... Parce que, comme j'ai dit, hein, les réseaux ont été un véritable accélérateur de particules pour l'extrême droite. Voilà. Mais ils vont continuer. Toujours, hein, parce que, franchement, il faut le dire, hein, l'extrême droite, c'est un disque rayé. Hein, ils parlent toujours des mêmes choses. Tu veux toujours parler d'écologie, ils vont commencer à bégayer. Parce qu'en fait, ils n'ont pas véritablement de projet sur l'avenir. Eux ne sont que même s'ils essaient de se camoufler, mais bon, le maquillage il est en train de couler. Mais leur politique n'est que driver sur l'autre, l'étranger et mon ennemi. Il faut le gerter. Ils n'ont pas de vision. Pas de vision par rapport à l'écologie. J'ai un sujet qui a été pour le coup. Parce que moi je me rappelle, hein, en 2015 avec la COP19, je crois, c'est ça. À cette époque-là, l'écologie était au cœur du sujet. Aujourd'hui, tellement les réseaux d'extrême droite, ils sont tellement inondés de leur bouille de merde qu'on a oublié l'écologie. Tellement, bref. Parce que de toute façon, ils n'ont que ça. Et moi aussi, j'ai remarqué un truc avec ces gens-là. C'est que ces gens-là, ils aiment pas la France. Ils ont seulement la haine de l'autre. Parce que tu les entends jamais parler de la France, de sa diversité, de sa spécificité, de sa diversité. Moi, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais non, tu les entends pas parler de la France. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, pour faire en sorte que ton pays évolue et avance, il y a le soft power. Mais il faut vendre ton pays, mais ces gens-là ne vendent pas leur pays, au contraire. Je veux dire, c'est presque une agence pour ne pas aller en France. T'écoutes les gens d'extrême droite, tu te dis, oh là, c'est quoi ce coupe-gorge? Moi, je vais pas en France. C'est-à-dire qu'ils te donnent même pas envie d'aller en France. C'est l'inverse du soft power. Ils te font dégoûter de la France, ces gens-là. Ils te font dégoûter de la France. Non, ils aiment pas la France, ces gens-là. Ils vont pas jamais parler du terroir français, de la gastronomie. Ils parlent jamais des régions de France, j'en sais rien, moi. Même du vin, du fromage, je sais pas, de la Meurthe-et-Moselle, de l'Occitanie. Ils vont jamais parler de ça, de la France. Ils vont te parler seulement des Noirs, des Arabes, des woke, de l'immigration et des musulmans. C'est tout ce qu'ils parlent. Ils aiment pas la France. Moi, vas-y, je vais même essayer de me positionner dans leur vision des choses. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, moi, si je serais quelqu'un patriote français, parce qu'ils aiment bien se dire patriote, j'y crois pas. Mais moi, ce que je ferais en premier, je ferais en sorte que, par exemple, que en France, que les enfants apprennent l'hymne national à l'école. J'ai jamais vu un mec d'extrême droite dire ça. Alors qu'aujourd'hui, dans les écoles françaises, l'hymne national, c'est pas obligatoire, enfin, on te l'apprend même pas. Moi, j'ai fait toute ma scolarité en France. L'hymne national, on l'a jamais appris une seule seconde. Mais si vraiment j'étais en mode patriote des terres, enfin, c'est peut-être la première chose auquel je penserais. Où je mettrais en avant l'agriculture,
le patrimoine français, tout ça, parce que il faut vendre son pays. En quoi ils font rayonner la France, ces gens-là? Ils servent à quoi? Franchement, à part la haine, ils ont quoi, ces gens-là? En plus, le pire, il y en a tellement la haine qu'il s'en devient. C'est bizarre. En fait, je pense qu'il y en a même. Typiquement, un mec comme Cro-Blanc, c'est un mec. Voilà, un identitaire, hein, voilà. Mais il fait du rap. C'est-à-dire qu'il va faire la discipline des gens qui l'antagonisent au quotidien. Mais après, enfin, tu vas adopter le, je sais pas si le code, ou, en tout cas, tu vas les copier, t'es inspiré par cette culture-là, mais en même temps, ces gens-là, tu les antagonises. En fait, vas-y, bref, voilà. J'aime bien, c'est une blague que j'ai entendue. Et j'ai envie de dire, elles sont un mec d'extrême droite cohérent. Va dans la police, pourquoi tu fais du rap? Pourquoi tu fais du rap? Pourquoi tu fais du rap? Enfin, trouve ton... En fait, tu détestes des gens, mais tu vas reproduire ce qu'ils font dans leur manière de s'exprimer. Parce que le rap était une force d'expression, enfin à la base, qui était quand même assez utilisé pour... qui était un rap contestataire. C'est-à-dire que tu vas faire la même chose des gens que tu antagonises, que tu as en horreur. Mais c'est un problème, en fait. T'as un véritable problème. Est-ce que t'as, au fond, des mecs comme lui, la Cro-Blanc, t'as pas une sorte de fascination pour les Noirs et les Arabes? Est-ce que ça cache pas il y a un truc bizarre, là, t'es un mec chelou. Et bref, non, pour moi, c'est peut-être un aveu d'impuissance. En même temps, tu les haïs, mais tu les ressembles, enfin, tu veux les singer, enfin, pas les singer, mais reproduire ce qu'ils font, parce que tu reconnais que, oh putain, le rap, c'est chaud. C'est-à-dire que, même son... En fait, tu vois, ça, pour moi, c'est une sorte de dissonance cognitive, c'est-à-dire, en même temps, il a en horreur les wesh wesh, mais il reproduit leur style musical. Mais c'est complètement... Il faut se faire soigner, quoi. Faut se faire soigner. Mais bon, de toute façon, qu'est-ce qu'il faut attendre d'un mec d'extrême droite? Pas grand-chose, hein. Non, mais... Togashi, 30 ans avant, il avait prophétisé la DA de l'extrême droite française. Ouais, parce que c'est clairement ça, c'est de la manipulation, de la propagande pour antagoniser. Voilà, ils ont que ça, c'est leur principal truc, c'est de boucler sur les mêmes sujets en disant des termes de plus en plus abusés. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui on entend parler de guerre civile, de grand emplacement, de cardocisation. C'est pour voilà. Et parce que ça donne quoi? Ça donne parce que beaucoup de gens matrixés aux faits divers. Matrixés aux faits divers. Hein. Comme j'ai dit, qui sont persuadés qu'il y a une guerre civile, que voilà, le grand emplacement est actif. Mais moi, ceux qui parlent de grand emplacement, moi je dirais à ces gens-là, allez à l'étranger. Croyez-moi que si vous allez à l'étranger, vous serez très étonné que s'il y a un noir français, vous aurez beaucoup plus d'atomes crochus avec ce noir français parce que vous avez les mêmes codes culturels. Vous avez vécu dans le même... dans le même environnement, donc forcément, plus naturellement, vous allez vous connecter qu'un Hongrois qui juste... il est blanc comme toi, donc non, c'est pas comme ça. En fait, pour moi, c'est ça, quand on me dit grand emplacement, je trouve ça débile. Croyez-moi, en fait, quand tu vas à l'étranger, forcément, l'un des premiers réflexes que tu auras, c'est de trouver des gens qui sont français comme toi. Et peu importe le faciès qu'il a. Et tu verras que tu auras beaucoup plus d'atomes crochus avec cette personne-là, qu'il soit blanc, vietnamien, sri lankais, marocain, algérien ou congolais, qu'avec un hongrois en Hongrie. Tu vois, enfin, voilà. Mais bon, ces gens-là, laisse tomber, ils sont matrixés. Il n'y a rien à faire pour eux. Non, mais en tout cas, ouais, public vraiment. Parce que moi, je tombe sur je suis déjà tombé sur certains de leurs trucs là. Et de leurs trucs. Ils ont fait des manifestations là, comme j'ai vu avec
les patriotes de la diversité. Mais ouais, c'était ça, hein, c'était ou d'autres trucs comme ça, là. Oh, ils sont matrixés par les faits divers. Matrixés par les faits divers. C'est une folie. Ils sont matrixés par les faits divers. Complètement. Moi, je parlerais même de ce qu'on parle de radicalisation islamiste. Ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai, qui est un problème. Mais il y a une autre radicalisation qu'on ne parle pas. C'est la radicalisation d'extrême droite. Et tous ces gugus là, du psychédélique et tout le tralala, peuvent créer ces genres d'énergumènes, hein, radicalisés d'extrême droite qui te fait à force de suivre ces contenus du matin au soir pendant des semaines, des mois, des années, ça donne des gens complètement matrixés, hein, complètement tarés. De toute façon, moi au début, je les prenais pour des clowns, voilà, je les prenais pour des clowns. Mais moi, j'ai vite déchanté. Hein. Le déclic, c'était quand? C'était en 2024, lors des législatives. Là, j'ai compris que les clowns trolls nationalistes d'Internet, que je pensais qui resteront chez eux, qui sont des lâches, qui seront jamais dans le réel, j'ai quand même vu, de toute façon, tout le monde a vu, l'explosion de faits racistes, hein, lors des législatives en 2024. Parce que quoi? Parce que l'extrême droite, voilà, avait fait des scores de tarés. Et voilà, tous ces gens-là sont sortis de leurs trois rats et ils ont manifesté, voilà, ce qu'est le véritable visage de l'extrême droite, hein, qui n'a jamais changé. Qui n'a jamais changé. Les gens essayent de nous... Il y a des gens qui essayent de nous vendre leur récit comme qu'ils ont changé. Ils n'ont jamais changé, ces gens-là. Ils n'ont jamais changé. Ils n'ont jamais changé. Ouais, quand j'ai vu... c'est... Et ça, je vois tous ces gens-là. Parce que moi, j'ai... Même en bas de chez moi, hein, pour la première fois, des slogans, la France aux Français. Ça veut dire quoi, ça? Quoi? Les Noirs, les Arabes, c'est pas des Français, hein, c'est des Français de papier. Des Français de seconde zone. Parce que c'est ça, hein, leur narratif. Hein, c'est que la France est envahie. En fait, ouais, je comprends pas pourquoi que les Noirs et les Arabes, enfin, les Nord-Africains, on est vus comme des colons, des remplaçants, des envahisseurs. Bah oui, vrai. Forcément, à force d'être coutumier de CNews et toutes ces conneries, ça donne rien de bon de toute façon. Ça donne rien de bon. Ça donne vraiment rien de bon. Mais ouais, non, c'est chaud. Hein. C'est chaud de ouf. Mais ça montre bien qu'en fait, par rapport à l'extrême droite, le plus grand truc, c'est pas forcément la politique, elle sera d'extrême droite, on le sait déjà, mais c'est tout le public qui va se libérer, hein, de tout leur racisme qu'ils ont contenu pendant des décennies. C'est le public en fait, c'est les gens derrière, c'est ça le plus grand, c'est tout le racisme qui va se... Parce que là, ils seront en mode, c'est bon, on a fait la Reconquista, et voilà, maintenant, vous êtes chez nous, et là, ils vont montrer leur vrai visage, en fait. Le racisme, comme on a vu durant les législatives, de toute façon. Ça va être ça, après, je sais pas, ça va se manifester comme au quotidien, mais il y aura beaucoup plus d'effets comme ça, ce sera de plus en plus... pas normal, mais c'est des choses qui vont devenir malheureusement plus courant.